J'ai enfin décidé d'acheter une PS5. On est en mai 2025 quand je m'y suis mis. Un peu en retard, j'avoue, vu la date de sortie de la PlayStation 5. Mais il y a une raison derrière tout ça. C'est que j'étais vraiment trop hype de faire des platines. J'ai découvert ça sur YouTube et comme moi j'étais toujours un peu complétionniste et j'avais besoin d'une pause des jeux multi parce que je suis un gros joueur PC, bah j'avais besoin d'un truc pour m'y mettre. Et franchement, ça m'a fait du bien de passer à des petites ranked stressantes et me poser tranquillement sur mon canapé pour juste jouer à des jeux solo, que du coup, moi, je n'ai jamais fait, hein, parce que je n'ai aucune expérience en jeu Moi, solo, quasiment pas. sérieusement, Du coup, aujourd'hui, bah, j'en profite pour faire ma première vidéo YouTube et faire un bilan complet de mon aventure et mon avis sur la difficulté, le temps passé, investi, si ça valait le coup ou pas de perdre mes dimanches après-midi et mon temps de sommeil. De tous mes jeux, j'en ai fait 10 pour l'instant. Enfin, maintenant j'en ai fait un peu plus parce que je tourne la vidéo en retard. Mais vas-y, là, on présente que les 10 premiers. Et bah voilà, c'est parti, hein. Okay, let's go. On commence fort avec mon premier platine, qui n'est autre que Split Fiction. C'est un jeu coop que j'ai fait avec ma copine et franchement, c'était incroyable. On a adoré du début à la fin. Le jeu, il était joli. On enchaînait. En fait, il y a plein de gameplay différents dans Split Fiction. Ça qui le rend aussi incroyable. L'histoire, elle était cool. Bref, du coup, il y avait vraiment que des qualités. Il faut vraiment y jouer. Si vous n'avez pas essayé, foncez. En plus, il est pas très cher, il est souvent en promo. Concernant le platine, lui, il était plutôt simple. On l'a obtenu en environ 15 heures en prenant vraiment notre temps. Ça consistait juste à finir l'histoire et à réaliser plein d'actions spécifiques qui faisaient référence souvent à d'autres jeux d'ailleurs. Je vais pas trop spoil. Et c'était vraiment des jolis easter eggs. Le platine, du coup, il est super sympa et il est hyper accessible, hein. Vraiment, c'était vraiment pas dur. Le deuxième jeu de la liste, qui n'est autre que Expedition 33, tout simplement le GOTY pour moi. En plus, il a été élu maintenant, du coup, je suis content. C'est le jeu que je voulais faire en priorité sur la Play. C'était celui qui m'a fait acheter la Play, en fait. Et bah, j'ai pas été déçu, hein. L'ambiance a été incroyable. L'histoire, j'en parle même pas. Vraiment, j'ai tout suivi. La musique, elle m'a fait vibrer. Le gameplay, il était super réussi. Moi, j'ai kiffé le tour par tour avec les esquives et tout. C'était quand même nerveux. Enfin, moi, du coup, j'ai adoré ça. Et bah, faut lui donner sa chance. Concernant le platine, il était assez tranquille. Il suffisait en vrai juste de jouer normalement et de faire à peu près tout l'endgame. Et petit conseil, il faut faire attention sur l'île du début parce que là, il y avait des manquables. C'était la première fois que je m'y confrontais au trophée manquable. J'étais un peu paniqué, mais en vrai, ça va quand même. Et le seul truc un peu long, c'était juste d'atteindre le niveau 99. J'ai dû farmer, je sais pas, peut-être 1 ou 2 heures. Parce que bah, t'arrives pas à niveau max même à la fin de l'endgame, mais sinon, en vrai, tranquille. Du coup, au total, j'en ai eu pour un peu moins de 70 heures pour tout faire. Et incroyable. Le troisième jeu de ma liste, Astro Playroom, tout simplement. C'est le jeu parfait pour découvrir la PS5. J'aurais limite dû le faire en premier, c'était parfait pour découvrir les platines, je pense. Sincèrement, si vous avez jamais fait de platine, bah, commencez par ça. En plus, il est gratuit. Le jeu, il est super fun. Il y a plein de références à tout l'univers PlayStation. Tous les niveaux, ils sont super agréables à parcourir. C'est chill, ça se fait tranquillement. Il me fallait une petite pause après avoir joué 70 heures au même jeu. Et bah, c'était parfait pour ça, hein. Et ça m'a tellement plu que j'ai même acheté son grand frère qui est sorti après, qui est Astrobot, que je compte faire prochainement, mais bon. Concernant le platine, il est très simple. Il suffit juste d'explorer correctement les niveaux et récupérer les collectibles. Il n'y a rien de très compliqué, même pas besoin de guide. Vous pouvez fermer les pages PlayStation Profile pour ce trophée. Et il y a aussi le DLC si vous voulez le faire vraiment à 100%. Il faut compléter, mais c'est juste du speedrun et trouver 2-3 collectibles. Et pour tout ça, j'en ai eu pour à peu près 6 heures. Quatrième jeu de ma liste, et pas des moindres, Ghost of Tsushima. Un jeu qui me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps, mais c'était une exclue PlayStation, donc je pouvais pas y jouer. Et avec la sortie de son grand frère, bah, j'ai voulu le découvrir. Et franchement, j'étais pas déçu. Quel chef-d'œuvre. J'adore le Japon, j'adore le médiéval, donc le Japon féodal, tout ça, je trouve ça incroyable. Les paysages, c'est super beau, même si le jeu il date de quoi, 2020. Franchement, incroyable toujours. L'histoire de Jin Sakai, bah, je m'y suis pris, super prenante. La dualité, samouraï, assassin.
On se faisait vraiment pas chier. Il y avait eu beaucoup de gameplay du coup différents. Katana, infiltration, exploration. Il y avait aussi beaucoup de quêtes secondaires qui étaient franchement cool, hein, les quêtes pour améliorer l'amitié avec les différents membres, les différents potes de Jin. Franchement trop cool. Les combats de boss, incroyable. J'ai aussi fait tout le DLC de Lil Dicky qui s'inscrit parfaitement dans la continuité du jeu de base. C'était vraiment un très bon moment. Et concernant le platine, bah, il faut tout faire, vraiment. Explorer la carte, finir toutes les quêtes secondaires, maîtriser les techniques de combat, collectionner certains objets. Et à la longue, ça peut être un peu long quand même, hein. C'était un peu relou sur la fin, surtout tous les temples et tout. Voilà quoi. Et pour le moment, j'ai pas encore fait tout le 100%. Même si j'ai fait tout Lil Dicky, il y a 2 ou 3 pages de trophées que j'ai pas fait. C'est celle du New Game Plus. En vrai, concrètement, j'avais un peu la flemme. Et celle du truc multi. Parce qu'il y a tout un bail multi à faire, rivaux, enfin, c'est carrément un autre jeu. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans les trophées de Ghost of Tsushima. Ça me casse les couilles, mais bon, faudra peut-être le faire. Et du coup, au total, j'en ai mis environ 80 heures pour faire le platine et tout le DLC Jiki. On est à la moitié et on accueille Ratchet Clank remasterisé. Et très bonne découverte. Je connaissais pas du tout cette licence. Et j'ai vraiment pris une claque, car je l'ai trouvé à Micromania pour la petite histoire à 10 € en physique. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder et tout. J'ai regardé, j'ai vu le platine, il n'y avait pas de manquable. C'était juste 20 heures de gameplay, etc. Et je l'avais vu avec Clair Obscur. Après avoir fait un gros jeu, j'aime bien faire un petit jeu tranquille, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'était vraiment le jeu parfait. Et franchement, waouh! C'était un vrai défouloir. Je rentrais du taf, je jouais, c'était super satisfaisant. Je niquais là les petits extraterrestres. L'humour, il y en avait partout à chaque dialogue. L'univers, il était hyper vivant. Le gameplay, c'était tout plein d'armes, etc. On dirait que j'étais dans un jeu d'armes. C'était vraiment parfait pour se détendre. Les graphismes et les cinématiques, ils ont plutôt bien vieilli, hein. C'était franchement beau pour un jeu, je crois, qui est sorti en 2016. Et découvrir Ratchet et Clank, c'est vraiment un duo grave mythique maintenant. Je suis devenu un ancien de cette licence, je kiffe vraiment grave. Et pour le platine, bah, il fallait juste finir l'histoire et faire le New Game Plus, mais c'était cool. Le New Game Plus, il y avait d'autres trucs, tu pouvais mieux améliorer les armes et tout. Et il n'y avait rien d'autre compliqué dans le platine. Il faut juste explorer correctement, franchement, chaque niveau. Et surtout faire attention à c'est Disco Meurtre, où il faut utiliser une arme spécifique sur chaque monstre qui existe dans le jeu. Mais si tu fais gaffe, normalement, tu le fais tranquille en vrai. Et au total, j'en ai eu pour environ 25 heures pour le platine. Que dire à part que on l'a pas fait en legit en vrai. Je dis on parce que je l'ai fait avec ma copine pendant une après-midi. Comme c'était une grosse joueuse des Sims, par contre sur PC, bah fallait qu'on teste sur la console. Et moi, j'avais jamais joué aux Sims, donc voilà, c'était le petit moment. Et j'avoue que comparé à la version PC, bah, elle était un peu déçue. Et après, par la suite, j'ai découvert la version PC. Et je trouve que ça n'a rien à voir. En fait, je trouve que la manette, c'est pas du tout adapté pour jouer aux Sims. Donc, bah, c'était pas très agréable. En plus, on n'avait pas les DLC qu'il y a sur PC. J'arrivais pas à lier les comptes. Enfin bref, grosse galère. Donc on a suivi juste un guide détaillé où il fallait juste importer les familles, etc. Donc c'était super simple. Et il est arrivé tout seul au bout de 4-5 heures avec le guide. Septième jeu et on accueille un très très grand, vraiment, le jeu de ma vie littéralement, pas grand chose à dire. Je vais pas vous faire l'affront de présenter Minecraft, c'est tellement un classique, voilà, je pense. C'est un jeu que j'adore. Et que j'avais jamais trop joué sur Bedrock, hein. Moi c'était vraiment que du PC du coup. Et bah du coup j'ai découvert Bedrock, et c'était trop cool, enfin, comme j'adore Minecraft, voilà, c'est facile. Et j'ai pu faire du coup une grosse aventure en coop survie, en faisant le platine. J'ai pris du temps, tous les trophées ils étaient vraiment super cool parce que il faisait découvrir plein de petits gameplays avec les mises à jour, etc. Parce que j'ai pas fait que le platine, j'ai aussi fait tout le 100% du DLC. Dans l'ensemble, c'était vraiment super marrant. Même s'il y avait certains trophées qui étaient un peu chiants,
Surtout quand c'est sur de l'aléatoire, hein. Ornement d'armure, je vais rien dire. La masse, je vais rien dire. Mais sinon, le reste, incroyable. Concernant le platine, bah, ça demande beaucoup de temps, hein, mais ça reste vraiment faisable. Si vous aimez bien Minecraft, c'est du tout droit. Et du coup, j'ai mis à peu près 100 heures avec tous les DLC inclus. Genshin Impact. Alors là, c'est clairement le jeu qui m'a pris le plus de temps à faire. Le jeu, il est vraiment cool. Ça, c'est sûr. Il est riche. Il y a plein de quêtes. L'univers, il est cool. Toutes, même les quêtes, elles sont prenantes. L'exploration, j'adore ça. Et c'est très satisfaisant à faire. Mais, il y a un très gros mais. C'est super long. Entre les quêtes à rallonge, les dialogues sans fin, les collectibles, l'exploration à 100%, ça demande énormément d'investissement. En plus, il y a un système de gacha où du coup c'est de l'aléatoire et t'as souvent l'impression de te faire avoir à chaque invocation même. Ce qui est très frustrant à la longue. Et surtout, il y a un trophée en particulier qui est relou de ouf. C'est de finir les abysses. Un trophée qui change tous les mois, qui s'adapte aux joueurs actifs. Donc au fil des ans, la difficulté, ça a grave augmenté. En plus, il m'a fallu rattraper tout le contenu, obtenir tous les bons personnages. Donc c'était vraiment énormément de farm. Pour dire, je suis à environ 300 heures et j'ai même pas tout le contenu à 100%. Je compte y retourner pour tout finir, mais après le platine, j'avais clairement besoin d'une pause. Il manque, pour ceux qui connaissent, il manque tout Sumeru, tout Fontaine, et la moitié d'Inazuma, je crois, à faire. Donc, ouais, c'est beaucoup, hein. Le grand frère du premier que j'ai fait sur PS4. Et après avoir adoré le premier, j'étais obligé de faire sa suite. Et c'était encore mieux que celui de PS4, je m'y attendais pas du tout. Le jeu, il est absolument magnifique. Il est ultra fluide. Il exploite super bien la PS5. Les cinématiques, elles sont juste incroyables. On dirait on est vraiment devant un film d'animation. Il y a de nouvelles armes et les combats, ils sont toujours super satisfaisants. Ils ont gardé les mêmes mécaniques, vraiment. Le seul petit défaut que je trouve au jeu, c'est dingue de dire ça, mais c'est que l'aventure, elle est trop courte. Concernant le platine, bah, il était facile. Il y avait juste un peu d'exploration, récupérer quelques collectibles. C'était même pas tous les collectibles à chaque fois. Et améliorer certaines armes. Mais rien de vraiment compliqué. Il était encore plus simple que le premier sur PS4. Et c'était un platine agréable. J'en ai eu pour 15 heures. Et enfin, le dernier platine de la vidéo, Avatar Frontier of Pandora. Avec le film et le DLC qui venait de sortir, j'ai voulu tenter le jeu, qui avait l'air super beau, et clairement, j'étais pas déçu de ce côté-là. J'adore Avatar, et je trouve que Pandora, il est super bien représenté. Et on sent qu'il y a eu un gros travail derrière, entre les espèces, etc. Et après, il y a le gameplay, qui, lui, je trouve des défauts, hein. Franchement, vide un peu, répétitif, souvent, très souvent même, et le système de craft que je trouvais un peu compliqué. J'ai enchaîné directement avec le DLC des flammes, et lui, pour le coup, il était meilleur. En fait, c'est simple, tous les défauts que je trouvais au jeu de base, bah, ils ont été soit corrigés, soit améliorés. En plus, il est venu avec la troisième personne. Enfin, du coup, moi, j'y avais accès pour l'autre histoire, mais voilà. L'histoire, elle était cool du DLC, tout autant que, en vrai, l'histoire de base, hein. Les bases, elles étaient beaucoup plus digestes à faire et c'était vraiment une très bonne surprise. Concernant le platine, ça m'a demandé beaucoup de temps. Exploration, quête, activité, beaucoup de collectibles. J'ai du coup aussi fait les trophées du DLC des flammes, hein. Et au total, pour les deux, j'en ai eu pour environ 90 heures. Il manque encore 2 DLC pour le 100%, mais j'attendrai qu'ils soient en promo, surtout que c'est vraiment les plus rapides à faire. Et pour conclure, c'était un platine qui était assez moyen, mais qui est ok si vous êtes fan d'Avatar. C'était le dernier, voilà, j'ai fait le tour de mes 10 premiers platines en tant que chasseur de trophées. Pour donner mon avis sur l'expérience, bah c'était vraiment super cool. Pour dire, j'en ai déjà fait quelques-uns de plus. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, surtout que du coup, bah, je l'ai dit en début de vidéo, c'était la toute première de ma chaîne. Donc si t'es arrivé jusqu'ici et que ça t'a plu, alors n'hésite quand même pas s'il te plaît à t'abonner, s'il te plaît. Ça donne de la force et ça pourrait me motiver à continuer par la suite. Donc je vous remercie et au revoir, hein. Au revoir.